Bienvenue dans Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Je suis Florian Nollet, ma mission est de t'aider à propulser ta carrière et tes revenus en tant que commercial SaaS. Ensemble, on va explorer les meilleures techniques de vente B2B et découvrir comment l'IA peut décupler tes résultats. Es-tu prêt à révéler ton véritable potentiel de vendeur ? Alors, allons-y. Bienvenue dans la suite de ce podcast sur la thématique de comment poser de bonnes questions et quels sont les pièges à éviter lorsqu'on formule ces questions. En fait, j'en avais déjà établi 5 lors de mon précédent podcast et aujourd'hui, je vais t'en donner 5 autres pour boucler la boucle. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On parle aujourd'hui de rendez-vous de découverte, qualification de besoins, de problèmes, de challenges. Et dans cet exercice de qualification qui, je le rappelle, pour moi, dure tout le long du cycle de vente, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, même après la signature, on doit continuer de qualifier. C'est un exercice du quotidien. Pour moi, c'est vraiment l'outil principal du commercial dans sa vie de tous les jours. Il doit savoir poser des questions. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de lancer ce podcast sur la thématique des questions en 3 épisodes. Et alors, une des façons de mal poser les questions, ce serait de poser des questions illégitimes. Des questions illégitimes. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Prenons un exemple pour te mettre un peu en situation. Tu travailles sur un territoire de grands comptes, d'accord, donc notamment des sociétés du CAC 40. Tu as réussi à obtenir un rendez-vous avec le directeur informatique d'une grosse boîte du CAC 40 qui compterait, entre 50 et 100 000 salariés. Bon, tu as ce rendez-vous, d'accord ? Tu es tout excité, tu es très content. Tu te pointes au meeting sur place. Tu as la chance de voir le directeur en personne. Et dans les premières minutes, tu arrives très rapidement sur cette question. Monsieur, permettez-moi de vous demander, quel est votre enjeu personnel avec ce projet ? Qu'est-ce que vous y gagnez en réalité, vous ? Est-ce que vous cherchez une promotion ? Est-ce que vous cherchez à gagner plus de salaire ? Quel est votre objectif en termes de carrière dans cette entreprise ? Bref, tu vois l'idée. Si tu commences à poser des questions comme ça à un directeur informatique qui ne te connaît pas, qui appartient à un grand groupe, qui est C-level, et que tu lui demandes quels sont ses enjeux personnels en début d'entretien, même en fin d'entretien, j'ai envie de dire, c'est casse-figure, laisse tomber. Tu vas te faire renvoyer dans les tours. Donc, ne pose pas de questions illégitimes. Il faut que tu aies gagné le droit de poser tel ou tel type de questions. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce qu'en fait, moi, je viens d'un background d'éditeur de logiciels américain, principalement. Et j'ai énormément appris. Et je suis hyper reconnaissant de tout ce que j'ai appris grâce à ces sociétés. Sans elles, j'aurais jamais pu me développer dans le métier de la vente. Donc, je ressens une profonde gratitude. Néanmoins, je trouve que dans les méthodes américaines, surtout pour le marché français, on nous apprend parfois des questions toutes faites, des questions qui sont, j'ai envie de dire, un peu trop culottées, un peu trop déplacées et très souvent illégitimes en fait. Et donc, si tu poses ces questions à nos clients français, avec notre culture francophone, tu vas te brûler les ailes. Donc là, je n'ai pas la liste sous les yeux des fameuses questions, peut-être que j'en parlerai lors d'un post prochainement. Mais voilà, il y a des questions qui sont vraiment inappropriées. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'empêcher de creuser, mais il faut le faire bien. En fait, c'est la façon de poser la question. Le timing, est-ce le bon moment ? Pose-toi la question de « ma question est-elle légitime ?» Et ça, c'est l'antidote que je te propose. Ma question est-elle légitime ? Est-ce le bon moment ? Est-ce que ce sujet doit être adressé par la personne avec laquelle je parle en ce moment ? Est-ce la bonne personne pour parler de ça ? Ok ? Donc, assure-toi de poser des questions qui soient légitimes. Assure-toi d'avoir d'abord suffisamment créé de rapports, avec suffisamment d'empathie, avec suffisamment de relationnel, d'humain à humain, avant de poser des questions complètement déplacées. Deuxième type de question à déconseiller pour les commerciaux du SaaS.
Moi, j'ai appelé ça les questions hypocrites. Ouais, les questions hypocrites. Qu'est-ce qu'une question hypocrite? Pour moi, une question hypocrite, c'est tout simplement poser quelque chose à quelqu'un sans être vraiment intéressé. Tu lui poses une question par automatisme ou parce que tu sais que ça va lui faire plaisir, mais en vérité, tu n'en as strictement rien à faire de la réponse. Et ça, c'est grave. Ça, c'est très, 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 très grave. Ne prends pas tes clients, tes prospects pour des idiots. Il vaut mieux t'abstenir de poser ta question que d'essayer de le flatter ou d'essayer de t'intéresser à quelque chose qui ne t'intéresse pas. Ça va se voir. La plupart du temps, les gens le sentent. Ils le voient. Je te le dis. Ils le savent, ça sent. Et pareil dans le management. Moi, je travaille dans plusieurs boîtes. Quand un manager ou un directeur d'un service X ou Y te serre la main, te dit bonjour, fait semblant de s'intéresser à toi, d'où tu viens, voilà, ah, t'habites dans tel coin, c'est super. Et en vrai, il en a rien à faire, mais ça se sent, on n'est pas dupe, en fait. On n'est pas dupe. Et lui aussi, il va le sentir. Si toi, t'es, pardonne-moi l'expression, faux, on va dire, avec cette personne, ça se sent. Donc, oublie l'hypocrisie, ça ne sert à rien. Les gens ont besoin d'authenticité, de plus en plus aujourd'hui. Et ça se voit d'ailleurs sur les réseaux, ça se voit dans les échanges interpersonnels. Plus on a l'impression que tu es authentique, plus ton client en fait a l'impression de sentir qui tu es, de voir un intérêt sincère envers ses besoins, ses challenges, son contexte, plus tu marqueras des points, plus il aura envie de se confier et plus il te donnera des informations vitales, plus tu pourras le transformer en champion potentiel. Mais bon, ça, on est plus sur une autre thématique qui est liée au médic, dont je parlerai dans d'autres podcasts. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour toi, pas de questions hypocrites. Donc plutôt, l'antidote, c'est des questions honnêtes, finalement. Voilà. Que tu sois honnête dans ta démarche, que ton intention soit sincère. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle soit pure, évidemment, on sait que tu es commercial, tu as un quota, tu as un chiffre à réaliser, tu maîtrises un certain nombre de techniques d'influence, slash manipulation. Pour moi, c'est pas forcément péjoratif. Pour beaucoup de gens, manipulation, oui, c'est péjoratif. Moi, je le mets dans le même panier que la notion de l'influence. On va dire que manipulation, oui, ça peut être péjoratif si ton intention est mauvaise. Si tu veux emmener la personne dans un piège ou dans quelque chose qui lui sera néfaste, alors oui, il ne faut pas la manipuler. Mais ton but en tant que commercial, pour moi, c'est de l'influencer. Et pour l'influencer, il faut que tu sois le plus charismatique, sincère, transparent avec cette personne pour qu'elle ait envie de te suivre en fait. Si t'es faux, si t'es hypocrite, t'arriveras à rien sur cet aspect-là. Alors, allez, j'avance un peu. Troisième type de question, en tout cas de formulation à éviter, ce sont les questions illégales. En tout cas, illégales de façon implicite en tout cas. C'est-à-dire que, par exemple, imagine que demain tu fasses passer des entretiens parce que ton management te dit bah, on va recruter d'autres commerciaux, j'aimerais bien que que tu m'aides un peu à faire du screening, à les faire passer en entretien au début, et comme ça tu les filtres, et avant qu'ils aillent à mon étape, moi, de manager. Très bien. Et que tu es amené à poser des questions dans ces entretiens qui sont en lien avec la religion de la personne, avec ses préférences, ses attirances sexuelles, avec son nombre d'enfants, est-ce que la personne est mariée, je sais pas, voilà, tous ces sujets-là, quoi, qui sont en fait à proscrire, qui ne se demandent pas. Ok? Donc fais attention à ne pas commettre d'impairs comme ça, que ça soit dans les questions ou dans les affirmations. Reste le plus possible, tout le temps en fait, hein, c'est le code de conduite, dans la légalité. Tu peux engager ton entreprise en fonction de tes interactions et ça peut avoir des conséquences graves. Donc attention quand tu interagis avec tes interlocuteurs à poser des questions qui sont autorisées, légales. On n'est pas dans le légitime, dans est-ce que je peux la poser. Là, c'est vraiment attention, il peut y avoir des conséquences lourdes, juridiques. Donc pose des questions légales. Autre type de questions à proscrire, les questions hésitantes. Les questions hésitantes, en fait, c'est celles que tu n'oses pas poser, celles qui te font stresser, celles pour lesquelles tu as une goutte de sueur dans le dos chaque fois que tu la poses. Eh bien, tu as deux solutions. Soit tu arrives à être assertif, à poser tes questions de façon assertive, avec confiance, avec certitude, avec conviction,
Et si tu n'y arrives pas, mais ne pose pas la question tout simplement, parce que franchement, pour moi, ça sera pire. Donc, qu'est-ce qu'une question hésitante? Ça va être une question formulée d'une façon qui va mettre mal à l'aise ton interlocuteur. Et si ton interlocuteur sent que tu as une faille sur cette partie-là, que tu n'es pas sûr de toi, il va pouvoir en profiter, surtout en négociation, pour diminuer les prix, pour obtenir de meilleures conditions contractuelles, parce qu'il sentira que tu n'as pas confiance en toi, en fait. Et ça, pour moi, c'est le poison numéro 1, mais vraiment absolu du commercial, c'est le mindset, c'est le manque de confiance en soi, c'est le manque d'assertivité, le manque de certitude dans l'approche commerciale, que ce soit de la découverte à la négociation au closing, ou à l'orchestration de différentes ressources, le manque de certitude, de confiance en soi, franchement, ça tue une vente. Une fois, j'avais entendu, je ne sais plus qui avait dit ça, c'était il y a des années, j'avais lu dans un article de blog d'un directeur commercial, il disait 1% de doute, 100% d'échec. Et moi, je trouve ça tout à fait vrai. Il ne faut pas que tu laisses le moindre doute lors de tes échanges avec tes clients et prospects. Donc, si tu poses une question de cette façon, oui, monsieur le client, alors, permettez-moi de vous poser cette question parce que c'est vrai que je n'osais pas trop vous demander, mais au final, votre budget, désolé, hein, je dois poser cette question parce que souvent on me demande de la poser à tous nos clients parce que c'est un must. Hein, le budget, vous en avez ou vous en avez pas? Mais si c'est vraiment compliqué pour vous de répondre, répondez pas. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est vrai que si vous avez le budget, le montant, la fourchette, ça m'aiderait bien parce que bon, voilà, c'est quelque chose qu'on nous demande et bah non, pose pas la question comme ça. Ok. Autre question hésitante, qu'est-ce que je peux te donner? Alors, est-ce que c'est possible d'obtenir la signature idéalement avant le 30 juin? Je dis ça parce qu'en fait, bon, voilà, nous, on est en closing et c'est vrai que ça m'arrangerait, mais si c'est pas possible, je veux pas vous mettre la pression, hein, vraiment, le 30 juin, si c'est trop dur, laissez tomber, hein, moi, je veux surtout pas vous imposer le truc. Ne fais pas ça, sois assertif. Dis plutôt, une signature le 30 juin est-elle envisageable? Voilà. Comment on fait pour rentrer le deal avant le 30 juin? C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile en fait à écouter pour ton interlocuteur et ça lui laissera peut-être plus d'envie de t'aider plutôt que de t'apitoyer sur toi ou d'hésiter. Allez, on termine avec le dernier type de questions. Eh bien, ce sont tout simplement les questions tardives. Celles que tu poses trop tard en fait. Alors, il y a ce dicton qui dit « il n'est jamais trop tard ». Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Mais dans le business, le temps est un facteur clé. Le temps peut être ton allié ou ton ennemi. Donc si tu poses des questions trop tardivement, allez, on va rester sur le thème du budget, qui est un thème qui fait peur à beaucoup de commerciaux. Si tu poses la question du budget trop tard à ton prospect, par exemple après 2 mois, 3 mois de cycle de vente où tu as commencé à faire une qualif, tu as commencé à faire de la démonstration produit, à faire peut-être un POC, tu as évalué techniquement si la solution c'était faisable, et là, après 4 mois, tu commences enfin, comme un cheveu qui arrive sur la soupe, tu commences enfin à parler de budget. Sinon, niveau budget, au fait, je vous ai pas demandé, vous avez un budget pour ce projet? Et là, la personne te dit, ah non, en fait, on n'a pas de budget. Là, on est plus en phase de veille. Mais merci hein, pour votre travail. Là, je suis plus en train de regarder parce que peut-être qu'un jour, on lancera le projet, mais c'est pas avant 2-3 ans. Hein. Et là, tout s'effondre. Tout s'effondre parce que généralement, le sales, il sait qu'il ne va pas rester 3 ans au même poste. Soit il va demander une promotion, soit il va partir ailleurs. Donc déjà, il se dit, ok, c'est pas pour moi. Sans parler de toutes les situations de changement de territoire et autres. Donc là, il se dit, ok, en fait, il n'y aura pas de deal. Là, tu réalises que tout ce que tu es en train de faire, tu le fais pour rien. Donc tu t'embarques dans un cycle de vente que tu dois poursuivre peut-être, parce que tu n'oseras peut-être pas dire, bon, ben, on arrête tout, monsieur le client. Tu devrais, hein, potentiellement, avec tact, bien sûr. Il faut savoir passer ce genre de message convenablement. Ce ne sera pas l'objet de ce podcast, mais en gros, tu es dans le beau drap, tu t'es embarqué dans un truc, alors que si tu avais posé la question plus tôt, au bon moment, eh ben, tu te serais peut-être pas autant investi. Donc c'est très très important de poser les bonnes questions au bon moment. Le timing compte énormément. C'est pour ça que la solution que je te propose, c'est d'anticiper au maximum en fait, les choses.
Tu ne seras jamais en contrôle à 100% de tes ventes. C'est impossible. Personne ne contrôle tous les facteurs externes. Tu peux juste essayer de t'améliorer pour te contrôler, toi, te contrôler dans ta compétence commerciale, dans tes pratiques, dans tes méthodes, dans tes réflexes. Donc, essaye de t'imposer une discipline, de poser un certain nombre de questions en amont de ton rendez-vous. Tu te les listes si elles sont importantes pour toi. Et si ce n'est pas des questions clairement écrites, comme moi, j'aime pas trop, tu te listes les thématiques qu'il faut que tu abordes. Et de cette façon, tu auras finalement une trame qui te permettra de couvrir l'ensemble des sujets que tu avais prévu de couvrir. Et si tu n'as pas réussi à tout couvrir, tu bookes un nouveau rendez-vous et tu expliques que c'est très important de finaliser ta découverte sur ces 2, 3, 4 points, 15-20 minutes, avec ton prospect ou ton client, lors d'un prochain rendez-vous, parce que ça aura des conséquences sur la suite du cycle de vente et c'est dans l'intérêt de ton interlocuteur de t'accorder ce temps supplémentaire. Voilà pour ce podcast. On a bouclé le sujet des formulations de questions à proscrire et ce que je considère être des meilleures façons de les poser. Aujourd'hui, on a parlé des questions illégitimes, les questions hypocrites, les questions illégales, les questions hésitantes et les questions tardives. J'espère que tu as appris des choses ou que ça t'a servi de bonne piqûre de rappel. Je te souhaite d'excellents rendez-vous de découverte. Continue d'apprécier ton métier. C'est un domaine passionnant qui est utile dans toutes les sphères de sa vie, je trouve, professionnelle et personnelle. La vente, c'est une affaire d'influence, c'est une affaire d'inspiration. On vend des idées, on vend tout en fait dans la vie quelque part. C'est pas toujours monétisé, mais le fait de convaincre d'autres personnes, le fait de comprendre leurs enjeux, leurs besoins, je trouve que c'est un domaine passionnant. Donc, continue de progresser surtout et je te souhaite une très bonne journée. Rendez-vous lors du prochain épisode sur le podcast Célite, coaching en vente SaaS à l'ère de l'IA. Et si tu as besoin d'aller plus loin avec du coaching personnalisé, va voir mon site internet célite.coach. Je me ferai un plaisir de faire un rendez-vous avec toi pour qu'on puisse échanger. À bientôt!